verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme il s'agissait de plusieurs, mais on entend qu'il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Merci. Et maintenant Jean, chapitre 5, verset 35 à 47. Et je vais lire les premiers versets. C'est Jésus qui parle. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il me... Vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Dieu bénisse la lecture de cette parole. Merci à Talia, merci à Eliane et à Papa Samuel pour la lecture de ces textes de la parole de Dieu. Avant de commencer, je dirais le thème que je voudrais partager avec vous, que j'ai intitulé, et vous l'aurez peut-être déjà un petit peu compris à travers les textes qui ont été lus, j'ai intitulé ce message que j'ai voulu partager avec vous ce matin, Christ, révélation du Père. Et je voudrais remercier, je dirais, ce matin, la famille Fury, Marc et Elisabeth, car avant-hier, donc jeudi, j'ai reçu le dernier livre traduit par Marc Fury, et je sais avec l'aide de son épouse également, le dernier livre d'Adrien Ebens, traduit de l'anglais en français, Risque divin, la vraie liberté dans l'amour du Père. Et une fois de plus, notre frère inspiré par le Seigneur nous fait mieux comprendre comment le Père et le Fils, je dirais, dans leur accompagnement de toute l'humanité, depuis Adam et Ève jusqu'à notre époque et jusqu'à la fin, lorsque le mal aura disparu, parce qu'il est un Dieu de liberté et qu'il est amour. Il a dû s'adapter face à la désinformation de Lucifer, devenu Satan, l'accusateur, lui qui était le porte-lumière, le diable, celui qui divise, entraînant un tiers des anges au ciel, et ensuite, je dirais, séduisant notre humanité à travers Ève, et le choix que, dans son esprit de liberté, le Seigneur avait prévu dans le Jardin d'Éden, puisque le mal avait déjà été initié dans le ciel. Ils devaient, eux, également faire le choix de suivre, je dirais, soit le Père éternel, celui qui est à l'origine de toute vie, ou bien l'usurpateur, le supplanteur, celui qui, quelque part,
à initier la souffrance et la mort. Et c'est un petit peu donc ce thème-là qui est, une fois de plus, dans ce dernier livre d'Adrian Ebens, mais que je voudrais aborder également avec vous ce matin. J'essaierai de faire un petit panorama, évidemment, à travers les siècles, pour montrer à quel point le Seigneur a toujours été là pour essayer de nous délivrer des griffes de l'adversaire. Car Dieu ne s'impose pas. Son Fils unique engendré au jour de l'éternité, qui a accepté par amour pour nous d'un commun accord avec son Père, d'être engendré à nouveau dans l'incarnation, dans notre nature humaine, tel que nous le rapporte le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, je dirais, fait que, quelque part, c'est avec la venue de Jésus sur terre, comme cela a été lu juste un petit peu auparavant, en particulier dans l'Épître aux Galates de l'apôtre Paul. Et vous connaissez le contexte un petit peu de l'Épître aux Galates, c'était des païens, majoritairement qui avaient accepté le salut en Christ, le Fils unique engendré du Père, qui était venu nous donner un exemple de vie dans notre nature humaine, guidée par l'Esprit de son Père, pour en quelque sorte nous faire comprendre son amour agapé, son amour inconditionnel, et son désir de nous sauver presque malgré nous, parce que le péché, je dirais, de nos premiers parents et de sa transmission dans le vécu, dans l'enseignement, je dirais, a fait que notre nature charnelle, avec sa tendance au péché, même lorsque nous voulons suivre le Seigneur, et toute l'histoire de ce reste fidèle au Seigneur à travers cette foi d'Abraham que développe justement l'Épître aux Galates que nous venons de lire, un voile était toujours sur les yeux avant la venue du Christ. Et malheureusement, il nous faut dire également qu'après 2000 ans de christianisme, ce voile que l'apôtre Paul avait, et qui, après, je dirais, la rencontre du Seigneur sur le chemin de Damas, avec cette lumière éblouissante et cette voix du ciel qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. » Et Paul, Saul, qui deviendra Paul, et vous savez que le nom dans la Bible a une importance lorsque il désigne véritablement le caractère, et quand il y a un changement de caractère, souvent le Seigneur, je veux dire, indique à ces hommes et ces femmes de foi de prendre un nom quelque part qui est le point de départ d'une nouvelle naissance spirituelle. Et vous le savez, Abraham deviendra Abraham, le père des croyants. Et c'est donc Saul devenu Paul qui véritablement va, en tant que docteur de la loi, faire le volte-face de son incompréhension et pouvoir expliquer, entre autres dans 2 Corinthiens 3, ce ministère de la mort qui est glorieux et qui quelque part était prédominant sous l'ancienne alliance, je dirais, malgré la foi d'Abraham, qui était un type de la véritable. La descendance de cette foi d'Abraham s'est manifestée parfaitement dans Jésus, fait homme, dans notre nature humaine. Et c'est pour ça qu'il est à la perfection la descendance de cette foi. Et vous le savez, je dirais, dans l'Ancien Testament également, et aussi repris par Paul dans l'Épître aux Galates, et je vous proposerai d'ouvrir vos Bibles, car il est important de l'ouvrir et reprendre avec moi l'Épître aux Galates que nous avons lu tout à l'heure. Prenons donc l'Épître aux Galates au chapitre 3. Et nous lirons donc, nous reprendrons la lecture donc, de cet épître.
commence la problématique, comme je vous l'indiquais tout à l'heure dans cette église de Galate, était que ces païens devenus chrétiens qui avaient accepté la foi en Jésus-Christ suite à un voyage de Paul avaient reçu la visite de juifs devenus chrétiens, mais qui quelque part avaient gardé encore certaines compréhensions, je dirais, de ce légalisme de l'esprit de l'Ancienne Alliance. Et on le voit dès les premiers versets. Je reprends au verset 1. « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Alors vous voyez bien la problématique qui se vivait là. C'est véritablement par la foi qu'ils avaient accepté et dans l'immédiateté, je dirais, du témoignage de ces premiers chrétiens et de Paul en particulier. Et suite, je dirais, à un témoignage différent où quelque part des éléments de légalisme avaient été avancés en premier, que quelque part ils reculaient dans la démarche que le Seigneur voulait opérer dans leur cœur. Et vous savez que l'apôtre Paul est celui qui a développé cette notion qui est justement la foi d'Abraham, lorsqu'il a été appelé, je dirais, à quitter Ur en Chaldée pour aller vers le pays que le Seigneur lui montrerait. Et vous savez qu'Abraham était dans la lignée la plus fidèle des fils de Noé, Sem, alors que la dispersion avait eu lieu après la tour de Babel, sous la démarche de Cham, de Nimrod, descendant de Cham, et qui quelque part s'était le plus laissé influencer par, je dirais, Satan, l'accusateur, celui qui divise, celui qui trompe. Mais malgré tout, des éléments justement du culte d'adoration de l'adversaire commençaient à pénétrer la famille d'Abraham. Et nous le savons à travers des éléments de Téra, son père, où le culte d'adoration commençait, du véritable Dieu commençait à se perdre. Et c'est dans ce contexte-là. Le choix de Dieu n'est pas un choix arbitraire. C'est toujours, je dirais quelque part, il appelle tous les hommes, mais seulement, malheureusement, une minorité, un reste répond à son appel. Et le choix d'Abraham est lié aussi à la réponse d'Abraham à l'appel de Dieu. Et nous le savons, la vie d'Abraham nous montre que quelque part, même s'il est un type de la véritable descendance, le Christ, sa foi était imparfaite à travers ce qu'il vivra, je dirais, alors qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils sont âgés et qu'ils penseront faire la volonté de Dieu en faisant la coutume de l'époque, à travers un enfant, alors qu'il y avait la promesse de cet enfant de la part de Dieu avec Agar, la servante de Sarah, sa femme. Mais finalement, l'impensable, ce que, humainement parlant, on pensait impossible, et qu'il pensait impossible, Sarah va avoir cet enfant. Et c'est un type de l'espérance de cet enfant inespéré que, je dirais, Marie, la fiancée de Joseph, je dirais, aura plus tard, à travers, je dirais, l'intervention de Dieu directement, lui le Créateur, à qui tout est possible. En tant qu'humain, cela est parfois la risée, je dirais, de beaucoup de gens qui n'ont pas cette foi dans cette naissance miraculeuse de Jésus à travers sa mère terrestre, Marie. Mais tout comme, je dirais, l'intervention de Dieu
s'est faite, certes, je dirais, par Abraham et Sarah, à Dieu rien n'est impossible. Ne l'oublions pas. Et Abraham était imparfait, nous le savons, puisque lorsqu'il était en Égypte également, je dirais, face à la peur d'être peut-être mis à mort par, je dirais, le pharaon d'Égypte, sa femme qui était sa demi-sœur, il la présentera comme étant uniquement sa sœur pour se préserver. Et nous savons tout cela. Mais Dieu nous en tient par rigueur car il connaît nos faiblesses. Mais du moment que nous nous laissons guider par son esprit, que nous sommes dans l'humilité, prêts à demander pardon pour nos fautes, c'est encore vrai pour chacun de nous. Le Seigneur est toujours là, à tendre sa main et à vouloir nous faire continuer le chemin de la foi. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul écrit aux Galates. Continuons la lecture, car elle est toujours, je dirais, instructive pour chacun de nous en cette fin des temps. Au verset 7, il dira « Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » Et on le trouve dans Genèse 18, verset 18. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et c'est une allusion, bien sûr. Vous le savez, lorsque Moïse, je dirais, arrivant au Sinaï, recevra des mains de Dieu, je dirais, inscrits sur la pierre, les 10 commandements. Et vous le savez, lorsqu'il redescendra là où se trouvait le peuple, il verra qu'ils avaient succombé avec la faiblesse d'Aaron, son frère, au culte de la fertilité, qui était un culte païen, initié, je dirais, à Babylone, et qui avait été transmis aux Égyptiens. Et lors de, je dirais, des 400 ans qu'ils avaient passés en Égypte, ils avaient adopté bien des coutumes, je dirais, païennes, de Lucifer devenu Satan, qui quelque part, et nous le lirons tout à l'heure, parce que nous l'avons déjà un petit peu lu tout à l'heure, dans l'évangile de Jean, la fausse adoration, c'est par la supplantation de Satan qui veut supplanter le Père éternel. Et Jésus ira jusqu'à leur dire, nous le dirons tout à l'heure, vous avez pour père le diable. Voyez ? Et c'est cela que nous devons comprendre. Jusqu'au retour du Seigneur, 2 axes d'adoration continuent en parallèle à se mettre en place. Mais l'axe majoritaire, malheureusement, c'est l'axe d'adoration de ce faux Père éternel qu'est Lucifer devenu Satan, le diable, et qui trompe toute notre humanité, et tout particulièrement en ces derniers temps, ou dans le cadre de la mondialisation qui se met de plus en plus en place, qu'on n'appelle pas encore théocratie, mais qui le sera de plus en plus, un pouvoir religieux, politique et économique, où quelque part la démarche humaine d'une sagesse purement charnelle, mais qui n'est pas celle de Dieu, car l'unité pour laquelle Jésus a prié dans Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un, c'est sur le témoignage de Jésus, sa vie et son enseignement. Ce n'est pas sur le rassemblement du pulse de toutes les religions auxquelles Satan a poussé les uns et les autres, au-delà du christianisme, dans les différentes formes de monothéisme, je dirais, rassembler ce pulse, je dirais, comme si que quelque part c'était un pulse où il y avait des parcelles de vérité à assembler pour pouvoir obtenir cette paix et sûreté qui est une illusion. Rappelez-vous, dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, le dit très clairement. Alors, véritablement, quand le monde dira paix et sûreté, c'est alors que quelque part, c'est le contraire qui arrivera, car c'est une illusion.
elle ne peut se faire que dans la vérité, dans l'amour agapé qui vient du Père, mais pas dans la compromission humaine, je dirais, où je dirais il y a toujours, à cause de cet esprit charnel, personnel et collectif, une volonté de puissance où chacun se bat pour que sa part de pouvoir personnelle et collective soit la plus grande possible. Et c'est pour ça que cette démarche est illusoire. Nous sommes appelés à respecter les autorités. L'apôtre Paul l'a dit, nous l'avons fait tout à l'heure. Mais dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens répondaient aussi bien au pouvoir religieux de leur propre peuple, le Sanhédrin, qu'au pouvoir romain. Il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a une limite. Soumission, hein, Jésus le dit aussi dans l'évangile de Matthieu, après le sermon sur la montagne. Il faut vaincre le mal par le bien. Si ton ennemi te demande de faire, je dirais, des choses qui peuvent nous paraître abusives, fais-le pour essayer quelque part de vaincre le mal et qu'il puisse être interpellé par sa propre conscience. Ça va très loin. Jésus nous en a donné l'exemple. Nous en sommes bien incapables, je dirais. Mais cet exemple du Christ doit nous inspirer et nous aider d'aller constamment dans cette direction, individuellement et collectivement. Et cette allusion, je dirais, est très importante. Je continue la lecture. Parce que je reviens à ce que j'étais en train de dire, quand Moïse remontera sur le mont Sinaï avec la deuxième mouture de la lecture de la loi, de la loi transcrite dans la pierre, d'un cœur sincère et avec beaucoup de bonne volonté, les Israélites diront « Nous ferons tout ce que le Seigneur demande ». Et c'est ça, justement, cette illusion de vouloir, en se reposant sur notre nature charnelle, qui a cette tendance au péché, de penser que uniquement par l'exercice de notre volonté, nous sommes capables d'observer parfaitement la loi. En multipliant ce qu'il faut faire et ne pas faire, en mettant à mort pour les péchés les plus graves, tout ça était une illusion qu'ils vont mettre à place, je dirais, une fois qu'ils seront arrivés dans le pays promis. Mais nous voyons que bien souvent, ils ont, je dirais, ça n'a pas développé en tout cas l'amour agapé inconditionnel de Dieu, mais une certaine dureté de cœur, une certaine illusion de sainteté qui malheureusement, malgré la venue de Christ sur la terre, a perduré à travers le christianisme jusqu'à notre époque. Et dans ces derniers temps, c'est à cette compréhension-là que nous devons revenir. Nous devons prier avec humilité pour que l'Esprit du Seigneur nous fasse petit à petit, je dirais, faire disparaître ce voile que nous avons dû à notre nature charnelle sur les yeux pour véritablement comprendre l'Esprit de Dieu et nous laisser guider par lui. Que le Seigneur nous aide. Je continue la lecture, je dirais, de Galates 3, car elle est très instructive. Au verset 12, l'apôtre Paul dit « Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, c'est-à-dire celui qui avait été fait avec Abraham, tel que nous pouvons le lire, je dirais dans les premiers livres de la Bible, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit, ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, et nous le savons à travers Ismaël, sa descendance serait comme le sable de la mer, donc elle est nombreuse. Mais il s'agit de la descendance de la foi, je dirais. C'est de ça. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Et là, c'est très, très important de comprendre ce passage de l'apôtre Paul. Voici ce que je veux dire.
Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi, survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Et c'est la durée dans laquelle ils sont restés en Égypte avant d'en sortir par la foi avec Moïse guidé par Dieu. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Et alors là, je voudrais faire un petit aparté. Vous le savez, malheureusement, dans la chrétienté majoritaire, je dirais encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'il y a deux dispensations. L'ancienne alliance, avec cette compréhension-là, et la nouvelle avec le Christ. Mais quelque part, depuis le début, les deux cohabitent. Mais évidemment, c'est avec la venue du Christ, parfaite descendance de la foi d'Abraham imparfaite, que véritablement, enfin, nous avons les paroles et l'exemple du caractère du Père. Mais malgré cela, très vite, l'adversaire a repris le dessus, je dirais, et l'esprit de l'ancienne alliance, malgré l'illusion de penser qu'après le Christ, on est dans la nouvelle alliance, on l'est pour ceux qui regardent à Christ pour, je dirais, vivre par l'esprit du Christ. Mais déjà dans l'Ancien Testament, je donne un simple exemple. Moïse, pourtant guidé par Dieu, avait, je dirais, sa compréhension déformée, puisque c'est lui qui va établir toutes ces règles, je dirais. Et Dieu, dans son esprit de liberté et d'amour, ne s'impose pas. Il laisse l'homme faire ses expériences, mais tout en essayant de l'éclairer pour le délivrer de la désinformation de l'esprit de l'autre Père, qui prétend être le Père spirituel de notre humanité, le diable, qui a accusé le Père et le Fils dès les origines, entraînant un tiers des anges. Et nous le savons, aussi bien dans Isaïe 14 que Ézéchiel 28, je dirais, le roi de Tyr et de Babylone sont des types, je dirais, de Satan lui-même. Et à certains, dans certains passages de ces deux chapitres, on voit que au-delà du message qui s'adresse, je dirais, à ces deux monarques guidés par Satan, il y a directement allusion à Satan qui monte qui prend la place de Dieu, etc., etc., et où il y a une description, mais nous n'avons pas le temps de relire ces textes ce matin, de l'usurpation et de la supplantation tentée par Lucifer devenu Satan. Et c'est cela que je reviens à Moïse, c'est un exemple très parlant, un petit peu avant d'entrer à Canaan, avant qu'il s'endormira et qu'il ressuscitera pour monter au ciel, puisqu'il apparaîtra, je dirais, à Gethsémani, peu avant la crucifixion du Christ. Il dira, dans un élan d'amour agapé, influencé par l'Esprit du Seigneur en lui, « Efface-moi du livre de vie pour que ce peuple, je dirais, ingrat, qui s'est à la fois bien souvent opposé à lui, qui a comploté contre lui, il dira pour qu'il puisse être sauvé. » Il disait ça parce qu'il avait la compréhension de l'ancienne alliance. Mais en réalité, cet élan de foi le faisait rentrer dans l'esprit de la nouvelle alliance, l'esprit du Seigneur. Et c'est ce qu'il faut comprendre de cela, tout ça pour dire que depuis nos premiers parents, les deux axes de la véritable et de la fausse adoration ont toujours et nous sont révélés dans la parole en parallèle. Et même dans le peuple, dans l'humanité la plus fidèle, je dirais, il y a toujours une dimension d'écaille sur les yeux, qu'il nous faut, avec l'aide du Seigneur dans l'humilité, prier pour qu'elle disparaisse. Et véritablement, la promesse est faite, je dirais. Et à travers, je dirais, le message d'Apocalypse 14, 18, nous voyons bien que ceux qui prennent le sceau de Dieu, justement, ne se laissent pas tromper par la fausse adoration de la marque de la bête. Et nous devons donc, jusqu'à la fin des temps, rester fidèles au Seigneur, parce que nous le savons, le Seigneur viendra comme un voleur. Mais dans Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, le Seigneur, avant son arrestation et sa crucifixion, nous met en garde contre, je dirais, l'antichrist. L'antéchrist aussi. Alors, c'est pas
il y a une petite nuance, je dirais. L'Antichrist, c'est celui qui s'oppose à l'Esprit de Dieu. Et la notion d'anté, c'est la notion de venir avant. Et parce qu'il y a une dimension de tromperie. Le Seigneur vient comme un voleur, je dirais. Et en même temps, dans Matthieu 24, il y a une indication, le jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni Jésus, le Père seul. Donc, mais en même temps, il nous met en garde contre le voleur qui vient avant lui, qui fait que quand il arrive, il vient comme un voleur. C'est une surprise parce que quelque part, le faux axe d'adoration manipulé par l'adversaire aura accepté et aura cru dans le retour du Christ à Jérusalem, avec un millénium dans la continuité, alors que l'Épître aux Thessaloniciens nous fait clairement comprendre qu'on vient à la rencontre du Seigneur dans les airs, que les morts en Christ ressuscitent, que les vivants, je dirais, sont transmués, et que ceux qui n'ont pas eu la foi et ne sont pas rentrés dans cette espérance meurent à l'éclat de son avènement. Donc, véritablement, la destinée de chacun se décide lors de notre vie. Que nous endormions du sommeil de la mort avant son arrivée ou que nous soyons vivants à son arrivée. Et il met en garde, à la fin du chapitre 24, si le maître de maison, c'est-à-dire chacun de nous, savait à quelle heure de la nuit le voleur vient, il ne laisserait pas percer sa maison, il ne se laisserait pas tromper. Et quelque part, tout ce que nous vivons, nous sommes à la fin des temps avec ce nouveau millénaire, ce nouveau siècle. Et je dirais, tout ce que nous vivons à travers cette pandémie, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, je vous invite peut-être à lire cela parce que c'est très significatif par rapport à ce que nous vivons actuellement. Reprenons donc Hébreux. Hébreux au chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, c'est-à-dire le Christ, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Et alors là, c'est très intéressant, parce que, je dirais, la tentation de Lucifer de devenir Satan, devenu Satan aussi bien pour les anges, je dirais, du ciel que notre humanité, qu'avait-il dit, je dirais, Satan à Ève, hein? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Il avait déjà un peu déformé. Ève lui répond, non, nous pouvons manger de tous, mais pas de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et alors là, il prend le contre-pied, il dit, non, vous ne mourrez point. Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux, comme Dieu. Et c'est vous qui allez déterminer ce qui est bien et mal. Et vous savez que l'immortalité de l'âme est majoritaire dans la chrétienté aussi bien que dans toutes les religions. Et quelque part, est manipulée par l'adversaire, puisque, comme nous pouvons le voir dans ce texte, hein, il tient toute l'humanité dans la peur de la mort. Dans la peur de la mort, pourquoi? Parce que, même dans la mort, je dirais, et la plus grande église chrétienne l'a toujours enseigné, je dirais, si on va en enfer, on souffre encore plus que dans la vie présente, puisqu'il s'agit de brûler éternellement, et parfois embrocher. Hein. Donc, voyez bien que ces paroles-là sont des paroles de vérité, alors que la parole de Dieu enseigne l'inconscience, le sommeil des morts. Mais l'espérance de la vie éternelle pour avoir fait le choix du Dieu de la vie. Et c'est tout différent. La mort est une conséquence du dysfonctionnement initié et accompagné par Satan. Et lorsque notre humanité, je dirais, se laisse guider de plus en plus majoritairement par cet esprit, tout va de mal en pis. Nous le voyons à travers le dérangement écologique, à travers ces guerres, ces incompréhensions,
ces abus, je dirais, économiques. Hein. Apocalypse 18 parle de ce Dieu Mammon, c'est-à-dire cet amour de l'argent individuel et collectif qui fait que finalement, je dirais, à cause de l'esprit belliqueux, et c'est ce que nous vivons, le commerce international est complètement désorganisé, avec énormément d'effets, je dirais, de pertes commerciales, probablement d'emplois aussi. Les marchands de la terre se lamentent. Hein. Apocalypse 18 insiste là-dessus. Mais je reviens sur le texte donc de Galates que nous lisions ensemble. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu accorde sa grâce à Abraham. Donc ça, c'est très important. Maintenant, par rapport justement, je dirais, à cette notion de père, qui avons-nous comme père? Parce que le titre du message que je voulais partager, c'est Christ qui est révélation du véritable Père, le Père éternel, et pas le Père du mensonge. Et là, je vous inviterai à reprendre le texte de Jean. Et nous allons reprendre l'évangile de Jean et nous terminerons par là, parce que le temps passe. Jean, je reprendrai le texte qui a été pris tout à l'heure et lu, Jean chapitre 5. Et vous savez, le chapitre 5 de Jean est écrit dans le contexte où Jésus a guéri un sabbat, le paralytique de Bethesda, dans ce bassin, dans cette piscine d'eau, où il y avait, je dirais, des guérisons. Et véritablement, les responsables religieux vont être, je dirais, je cherche le terme, véritablement indignés, voilà, indignés que Jésus s'était permis de guérir un jour du sabbat. Dans leur lecture justement ancienne alliance, légaliste, allant dans tous les détails de ce qu'on pouvait faire ou pas faire le sabbat, Jésus, en quelque sorte, en joignant, je dirais, la guérison au fait que, en disant « ta foi t'a sauvé », il l'a fait à de nombreuses occasions, montrait à quel point le sabbat, le jour du Seigneur, n'était pas du tout incompatible avec le fait de soulager la souffrance physique et spirituelle. Au contraire, c'est quelque chose à faire tous les jours, mais d'autant plus encore le sabbat. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre, je dirais, ces paroles de Jésus. Et nous allons les reprendre, je dirais, on pourrait prendre un tout petit peu avant le verset 35 à 47 qui nous a été lu par les enfants tout à l'heure. Et je reviens un tout petit peu dans ce contexte-là. Au verset 11, il lui avait dit, il leur répondit, parce que, reprenons plutôt le verset 10. C'était le sabbat. Ce jour-là, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Et son lit, ce n'était pas grand-chose, hein, ça devait être une paillasse à même le sol. Hein. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus. Il y est toujours aussi, parce que même si ce n'était pas un péché forcément personnel, c'était, je dirais, le péché collectif, parce qu'il posait souvent la question qui a péché, est-ce lui ou ses parents ou ses pères. Mais quelque part, parfois, c'est une conséquence directe de notre propre péché, mais ça peut être aussi une conséquence, je dirais,
du péché en général. Voici, après cela, Jésus le trouva dans le temple, je reprends un peu, et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Donc c'est cette notion de soutenir la vie, la santé, tout ce qui nous arrive. Il n'a pas seulement créé à l'origine de tout, il est toujours présent. Si nous continuons de vivre, c'est parce qu'il soutient nos vies. Lucifer devenu Satan, il a été créé, il le soutient malgré tout ce qu'il a fait, son opposition. Il finira par arrêter son soutien, qui est la seconde mort. Et vous le savez, l'Apocalypse nous le dit, après le millénium, lorsque l'habitation transitoire qu'est le ciel, parce que vous savez que toute la symbolique biblique, c'est une symbolique familiale. Jésus, notre Sauveur, le Fils unique engendré du Père, qui a accepté d'être engendré dans l'incarnation, dans notre nature humaine, est à la fois notre frère et est venu sceller les fiançailles à la croix. La croix n'est pas une exigence de son Père qu'il meure à la place, dans un esprit de légalisme, à la place de la mort que nous méritons tous. C'est simplement la démonstration que le père du mensonge, qu'est le diable, qui a désinformé sur le caractère du Père et du Fils, n'ayant pas réussi à le faire pécher, dès, rappelez-vous, les 40 jours de jeûne, fasse que ces pierres deviennent des pains. C'était une tentation si tu es le Fils de Dieu. Après aussi en essayant de le corrompre, de participer à son royaume, puisque Adam et Ève avaient remis, je dirais, par l'écoute du serpent, le royaume à lui, je dirais, qui est ainsi devenu le prince de ce monde, usant et abusant de la liberté. Et c'est dans ce contexte-là, quelque part, qu'il nous faut comprendre à quel point, je dirais, l'esprit humain, et même de ceux qui se réclament de Dieu, s'ils ne rentrent pas dans une démarche d'humilité, et si nous également ne regardons pas toujours plus à Jésus, nous pouvons nous tromper sur ce que le Seigneur attend de nous dans notre vie et témoignage. Alors, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Verset 18. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi là l'égal, même égal à Dieu. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Il montre sa soumission, je dirais, dans le Père éternel qui est la source de toutes choses, et dans ce modèle divin, je dirais, de collaboration, en quelque sorte, en s'imprégnant de cet esprit et de cet amour agapé du Père, librement nous participons, je dirais, dans cette chaîne relationnelle. Car le Père aime le Fils, c'est le verset 20, et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il montre à quel point il y a une relation intime, de confiance, je dirais, et de révélation de celui qui est la source de toutes choses, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est des paroles d'espérance incroyables. Il ne faut pas avoir peur. La peur vient de l'adversaire qui nous met le doute. Non, du moment, même si nous fautons ponctuellement, le Seigneur est toujours là pour nous relever. Si dans l'humilité, nous reconnaissons notre faute et nous voulons reprendre le chemin. Notre Dieu de liberté ressuscitera, je dirais, tous ceux qui ne seront pas un problème, je dirais, sur la nouvelle terre, pour
recommencer indéfiniment, je dirais, cette tragédie du mal, parce que notre Dieu est un Dieu de liberté. Et dans son omniscience et son amour, ceux qui ressusciteront lors de son retour seront tous ceux avec parfois des compréhensions très diverses, même des païens. L'Épître aux Romains le dit, lorsque le païen est à l'écoute du Seigneur dans sa vie, parce qu'il y a l'esprit du véritable Père éternel, je dirais, insufflé par Jésus, celui qui est le canal de cet esprit, les anges qui participent également, je dirais, qu'est-ce que chacun de nous, qu'on soit païen, qu'on ait une connaissance plus ou moins déformée de Dieu, qu'est-ce que nous avons suivi majoritairement comme chemin dans notre vie? Est-ce que nous avons eu l'amour de la vérité, la sincérité de reconnaître nos fautes? Est-ce que nous avons principalement été animés par cet amour agapé, cet amour inconditionnel, d'ouverture aux autres? Et vous le savez, dans ces avertissements, je dirais, de son discours juste avant son arrestation, il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger. » Quand est-ce que nous t'avons pu faire ça? Certains même l'auront fait, guidés par l'Esprit de Dieu, sans savoir que Dieu existe. C'est aussi vrai. Mais d'autres viendront « Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas... » Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, c'était des calculs, c'était pas un amour véritable. C'était peut-être pour faire oublier certains abus, je dirais. La sincérité, je dirais, dans notre vie et je dirais à l'influence du Seigneur, comment réagissons-nous? Est-ce que nous nous obstinons pour ne pas reconnaître les fautes, que nous avons un esprit de transfert de notre culpabilité constamment sur les situations, sur les autres? C'est cela finalement qui sera notre jugement. On ne vient pas en jugement lorsqu'on est dans la démarche de foi, même imparfaite. Seul le Christ a été parfait dans sa démarche. En vérité, je continue, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, pardon. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Vous le savez, il fallait, je dirais, être appuyé. Mais quelque part, rappelez-vous, Jésus sur terre, au moment de son baptême par Jean, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Y compris aussi au moment, je dirais, de la transfiguration. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes, et nous l'avons lu tout à l'heure, pour rappeler. Mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom,
vous le recevrez. Et c'est des paroles prophétiques par rapport au faux prophétisme sur le retour du Christ qui s'accomplit avant le véritable, malheureusement. Et vous savez que l'Épître aux Romains, les chapitres 9 à 11, où il y a toute cette symbolique où l'apôtre Paul dit que comme le peuple juif, je dirais, dans son non-acceptation de Jésus comme étant le Messie annoncé par leurs propres prophètes, ont été enlevés de la souche, et que les païens ont été hantés en le découvrant et en l'acceptant, je dirais, aussi bien le juif peut être à nouveau hanté par la foi véritable, et le païen peut être aussi enlevé s'il perd la foi. Car dorénavant, Jésus le dira, le juif, c'est celui qui a la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham, dans sa perfection, c'est Jésus qui l'a accompli dans notre nature humaine. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Et c'est vrai, Jésus dans le sermon sur la montagne, il avait dit « Heureux, heureux, les pauvres en esprit, etc. » Et ça termine en disant « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi. » Ils m'ont haï sans cause, Jésus dira. Dans la mesure où vous me suivrez, c'est aussi ce qui vous arrivera. Et les 2000 ans de christianisme sont là pour nous le montrer. Vous savez que dans notre pays, les musées de l'Inquisition existent. Et tout ça a été fait au nom de Dieu. Et au nom de Christ même, il faut oser le dire. Mais quelque part, est-ce que c'était vraiment l'esprit du Père éternel qui est en action, ou l'esprit de l'autre, avec son esprit de supplantation, de désinformation? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Alors, simplement, je dirais, pour comprendre cette allusion, il nous faut prendre, et je terminerai par là, le livre de Deutéronome, au chapitre 18, et nous lirons les versets 16 à 20. Deutéronome 18. Les versets 16 à 20. Je commencerai peut-être au 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc là, c'est une allusion justement à laquelle Jésus fait allusion, puisqu'il prétendait croire en Moïse, et Moïse, guidé par l'Esprit de Dieu, était en train de les avertir à travers les siècles. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Alors, c'est un avertissement là qu'il essayait de leur faire comprendre. Mais Saul, qui deviendra Paul, qui était dans le même état d'esprit qu'eux, parce que nous sommes encore dans l'évangile de Jean, lors de ces 3 ans et demi, d'autres également peut-être le feront, mais malheureusement, c'est toujours un reste, que ce soit dans les dirigeants, ou je dirais dans le peuple, dans la majorité du peuple. Parce que, quelque part, je dirais, le prince de ce monde qui use et abuse de sa liberté est un maître de la désinformation, et il utilise des méthodes de coercition, de chantage, de peur, qui est tout le contraire de la démarche du Père éternel, qui est amour, transparence. Que le Seigneur nous aide à lui rester toujours fidèle, malgré les difficultés que nous pouvons avoir dans notre vie de tous ordres. Et
ayons l'assurance qu'il est toujours à notre côté pour nous encourager, quoi qu'il arrive. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen.